Ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça fait 2 jours. On ne s'est pas vu. Alors, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonjour aussi. Ça dépend de là où vous êtes. Alors, chers amis, connectez-vous. On va un peu parler de notre pays. Envoyez déjà la vidéo à tous vos amis. Le thème aujourd'hui, c'est restons concentrés. Restons concentrés. Et la suite, c'est que, parce que j'ai entendu tellement de choses, les gens disent que ils sont maintenant dans une alliance. Voilà, ils sont maintenant dans une alliance, leurs cyberactivistes. Et certains hommes politiques déjà continuent les menaces comme d'habitude. 2020, c'est dans peu de temps. Moi, je vous ai dit que dans 3 mois déjà, la semaine d'ici quelques jours, notre Premier ministre, notre candidat du RHDP, le candidat Amadou Gon Coulibaly, sera bientôt parmi nous et on va engager la campagne électorale. Alors, depuis, je vois des gens qui sautent, qui crient, qui menacent. Certains même sont retombés encore dans leur affaire de tribalisme. On n'aime pas les doulas, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Vraiment, c'est fatigant. C'est fatigant, mais je pense qu'ils sont désespérés. C'est ça qu'on appelle le désespoir. Voilà, quand les gens sont désespérés, c'est comme ça ils sont. C'est comme un poulet qu'on égorge. Quand on égorge un poulet, vous voyez comment les poulets là se débattent. C'est comme ça que les gens se comportent actuellement. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, ça menace. Ça voit maintenant, ça dit, c'était déserteurs de l'armée. Aujourd'hui, ils sont maintenant, ils sont devenus, ils sont maintenant avec nous. Ils font maintenant des vidéos. Ils s'adressent même au chef de l'État, ils s'adressent même au ministre de la Défense. Des gens qui ont travaillé à Essoro dans la rébellion de 2002 à 2010 qui ont été à Essoro, jusqu'à même sous le régime Ouattara qui ont été là pendant des années, jusqu'à 2020. Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, c'est eux qui menacent. Ils croient maintenant que pour eux, ils peuvent s'appuyer sur l'armée. Ça dit, eux maintenant, ils cherchent, ils ont tout essayé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils sont allés au Burkina. Ils sont allés mettre les Diendérés dans les problèmes. Après les Diendérés, ils sont venus maintenant ici, en 2017. Ils ont tenté des coups d'État. En novembre, comme on appelle ça encore, il n'y a pas longtemps, 2019, ils ont tenté des coups d'État. Tout ça, ça a échoué. Tout ça, ça a échoué. Aujourd'hui, ils ne baissent pas encore les bras parce que 2000, ça dit, je vous dis qu'après 2020, ça dit qu'on va finir l'élection du 30 octobre, élection là, si on a fini ça là, c'est fini pour eux. On ne va plus attendre parler d'eux parce que ceux qui vont venir, ils vont passer à autre chose. Ils sont tous conscients que le président Ouattara dit que lui, il s'en va. Il va donner le pouvoir à une nouvelle génération. Cette génération-là, Amadou Gon Coulibaly et son équipe, quand ils vont venir demain, ils seront plus dans faire de leur chantage là. Non, c'est moi qui ai fait Ouattara, et puis le président Ouattara m'avait promis, et puis le président Ouattara m'avait fait ceci, et puis le président Ouattara a dit qu'après lui, c'est moi qui allais être son candidat. C'est moi qui allais le remplacer, j'allais être à la tête du RDR. Donc tout ce chantage-là, ça va prendre fin. Tout ce chantage va prendre fin. Et ceux qui auront des problèmes avec la justice, qui sont encore devant la justice, régleront leurs problèmes avec la justice durant toute leur vie. Donc, chers amis, c'est pour ça que ce soir, le thème de mon direct, c'est restons concentrés. Restons concentrés, c'est un mot que je prête à notre tout-puissant ministre de la Défense, le socurocrate du pays. Voilà, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, depuis des années, on a la stabilité, on a la paix. Voilà, le pays est tranquille, les gens essaient tout, mais il est serein. Il n'a rien à voir avec les ministres qu'on a connus au temps de Bédier, les ministres qu'on a connus au temps de, comme on appelle ça, Laurent Gbagbo. Les ministres qu'on a connus là, il n'a rien à voir avec eux. Lui, il prend son travail au sérieux. Parce que son président, papa Ouattara, là, lui tient tellement à cœur, et le pouvoir de son papa Ouattara, là, il ne joue pas avec ça. Donc, en tout cas, lui, il ne dort pas avec ses amis, il ne dort pas. Voilà, tout récemment même là, vous-même vous avez vu, ils sont allés chercher, ils ont tout essayé au coup d'État. Dès qu'ils ont vu que le Premier ministre allait à Paris pour se faire traiter, ils sont allés chercher encore, ils ont cherché, ils ont leur avocat. Ils disent que non, il y a des gens qu'on appelle journalistes, voilà, des journalistes qui sont des journalistes européens qui ont fait, comme on appelle ça, une enquête. Ils sont allés sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai toujours dit que moi, là, je suis serein. Et puis, quand Zassou est serein, là, vous-même soyez serein. C'est moi qui vous dis ça.
J'ai dit, quand j'ai dit, soyez serein, soyez serein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai dit, ceux-là, ils ont gouverné le pays là. Regardez le thème, Bédié, Gbagbo, Soro ont gouverné la Côte d'Ivoire. Donc nous là, on doit être serein. Parce que nous, eux là, ils ont déjà eu des mandats. Ils ont eu des mandats. Donc ne vous laissez pas distraire. 2020 là, octobre là, dans quelques mois, ce sera bilan contre bilan. Projet de société contre projet de société. On ne va pas venir dans le guerre déjà. Ils disent qu'ils sont allés choisir Bédié, que Bédié sera leur candidat. Depuis quelques jours, la traite de se faire par là, nous on les regarde. Nous on n'est pas pressés. Nous on n'est pas pressés. Ce qu'on leur demande là, dites-leur que nous là, on est serein. Alors chers amis, le thème c'est restons concentrés. Et puis Bédié, Gbagbo et John Soro ont déjà gouverné ce pays. Donc je suis là ce soir pour vous parler. Pour vous parler, continuez de partager la vidéo. Dès que vous vous connectez, net, partagez seulement. Partager, c'est informer. Voilà, partager, c'est informer. Moi aussi, le temps aussi de partager, je vais mettre un peu Zuzubotu. Voilà, Zuzubotu rapidement, le temps de partager. Là, les gens disent, non, mais Zasso, il faut partager. J'ai compris, je vais partager. Ils ont commencé encore à brouiller la vidéo. Ils ont commencé à brouiller la vidéo, chers amis. Ils ont commencé leur sorcellerie, là. Les gens, ils ont commencé leur sorcellerie là-haut, ils ont commencé à bouger vidéo là encore. Appelez mes amis soroïs, appelez les bédiéistes, appelez les gors. Ceux qu'on appelle les gors qui n'ont rien compris depuis des années, eux ils disent ils sont Gbagbo ou rien. Alors, chers amis, ils ont commencé déjà à bouger la vidéo. Voilà, donc, voilà. Donc, partagez, partagez, partagez. Voilà, donc moi, je partage, comme je sais si bien le faire. Voilà, je partage pour tous nos amis. Pendant ce temps, je vais mettre Zuzubotu. Voilà, Zuzubotu. Ah oh. Alors, partagez la vidéo, chers amis, on va leur parler. On va leur parler parce que nous, on a un bilan, notre bilan est clair. On a un bilan qui est clair. Hein. Nous, on a fait pont, on a fait route, notre candidat. J'ai fait un poste où j'ai dit que c'est un bâtisseur. Voilà, lui, c'est un bâtisseur. Quand il a pris le pouvoir, il allait à l'essentiel. Il n'a pas fait comme Gbagbo qui a passé tout son temps à faire palabre. Il n'a pas fait comme Bédié qui a passé tout son temps à faire palabre. Lui, il allait à l'essentiel, il a fait nos routes, il a fait nos ponts, il a fait nos échangeurs. Il a développé le pays. Donc, chers amis, on est serein. Voilà, notre avenir là, n'est pas inquiet. Voilà, il est en train de poser les balises bien. Il va bien ficeler les choses avant de partir. Voilà, il est en train de tout ficeler. Et puis après, il va dire, bon, Amadou Gon Coulibaly, viens t'asseoir. Quand Gon Coulibaly aussi va s'asseoir, il va rester dans l'esprit de la continuité. Gon Coulibaly et l'équipe va continuer encore le combat. La justice sera la justice. On aura... L'armée fera toujours son travail. Nous, les Ivoiriens, on continuera aussi de faire notre travail. On ne baissera pas les bras. Donc, chers amis, on va commencer. Oh! Merci. Merci, Zuzubotu. Alors, chers amis, soyez salués, bonsoir à vous tous. On va maintenant commencer. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais dire à certaines personnes, parce que depuis quand il y a eu des inondations qui ont fait beaucoup d'Ivoiriens, ces inondations qui ont fait des dégâts, beaucoup de choses,
Moi, j'encourage toujours le gouvernement à continuer de prendre des mesures, encore à faire beaucoup d'efforts pour que dans ces zones, la plupart de ces quartiers où à chaque fois, quand il y a les inondations, on a toujours ces gens de morts, ces quartiers où des gens sont allés construire n'importe comment. Nous encourageons toujours le gouvernement à continuer de travailler. C'est pour ça que nous, on dit quand les gens sont dans l'opposition, ils n'ont qu'à travailler. Parce que quand vous ne travaillez pas comme ça, quand l'autre arrive comme ça, tout ça, ça réjaillit sur lui. Quand Bédi a pris ce pouvoir-là, si Bédi avait travaillé là, chers amis, on n'allait pas connaître les trucs comme ça. Gueye est venu, si Gueye avait travaillé, on n'allait pas connaître les trucs comme ça. Gbagbo est venu, si Gbagbo avait travaillé, on n'allait pas connaître tout ça. On n'allait pas connaître tout ça. Parce que souvent les gens parlent. Oui, mais c'est même l'argent payé, c'est-à-dire l'argent que le président Ouattara prend là, pour faire les ponts, les routes, tout ça là. Ils ont géré même argent là. Ils ont géré même argent là. Ils n'ont rien fait. C'est leurs partisans qui sont sur les réseaux sociaux et puis qui sont contents parce qu'il y a une inondation qui tue des Ivoiriens. Non, ce n'est pas une inondation là qui va faire que nous on va perdre le pouvoir. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, non. Parce que nous on travaille. Inondation là, j'ai dit aux gens, sous Gbagbo, ça fait 20e mort. Sous Gbagbo. Je vais vous montrer une vidéo d'abord. Paix à leur âme. Voilà l'inondation sous Gbagbo. Parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas les gens. Inondation sous Gbagbo, 20e mort. Et le pouvoir Gbagbo même avait proposé même le plan hors sec. Le plan hors sec, 20e mort. Et ça, c'était vers Yopougon. Hein? Yopougon, Cocody, il y a eu plus de 20e mort au temps de Gbagbo. Il y a eu des dégâts. Donc, quand il y a inondation, restons tous en prière. Concentrons-nous, mobilisons-nous autour de notre pays. Autour de notre pays, Europe, France, Chine, partout il y a inondation. On appelle ça des catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes naturelles qui à chaque fois se répètent, mais seulement il faut amener nos dirigeants à se mettre au travail. C'est pour ça que quand vous, les gens sont au pouvoir, n'applaudissez pas, ne dansez pas seulement. Mettez-vous au travail. Quand vos gens, vous les votez là, après les élections, amenez-les à se mettre au travail. Amenez-les à se mettre au travail. C'est ça qui est aujourd'hui important. Quand les gens viennent au pouvoir, vous êtes contents, vous dansez, vous faites. Mais voilà, c'est comme ça que ça donne des résultats. Si Bédi avait travaillé, quand Bédi a pris le pouvoir, il savait qu'au fou avait laissé des problèmes. Le temps, la population du fou Boigny, au temps du fou Boigny, cette population augmente chaque jour. Les différentes crises politiques ont fait qu'aujourd'hui, Abidjan est concentré. Tout le monde est concentré sur Abidjan. Tout le monde veut rester Abidjan. Parce que c'est Abidjan qu'on a en sécurité, c'est Abidjan, il y a le président de la République, c'est Abidjan qu'il y a le premier ministre Amadou Koulibaly, c'est Abidjan qu'il y a les Bédier, c'est Abidjan qu'il y a même Bakayoko, il y a Abidjan qu'il y a... Donc c'est Abidjan, il y a tout le monde. Donc nous tous là, on est concentrés à Abidjan. C'est Abidjan qu'il y a toutes les entreprises. Donc on est tous concentrés. Donc Abidjan est saturé. Et dans la crise ici, il y a des gens qui ont eu l'argent. Ils ont commencé à construire n'importe comment. Ils ont commencé à construire n'importe comment. N'importe comment. Aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Donc, moi, je continue d'encourager le gouvernement. Bédi a pris le pouvoir. Bédi a commencé à faire palabre au président Ouattara. Alors qu'Oufoué a laissé, il y avait des problèmes. Quand Oufoué partait, il y avait des difficultés qui étaient là. Bédi vient, il ne règle pas les problèmes. Tout ce que Bédi a fait, c'est de faire palabre. Bédi a passé des années à faire palabre. C'est-à-dire, Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara est étranger. Et il allait chercher mandat d'arrêt, lancé contre Ouattara. Il a pris des chars, Bédi a pris des chars, allé encercler. Depuis que Bédi a pris le pouvoir, ça dit dès qu'on fout un monnaie, il allait à la RTI. Bédi allait à la RTI avec les gendarmes. Son premier combat, c'est la personne du président Ouattara. Son premier combat, c'est la personne du... Regardez, avant de vous montrer, je vais vous montrer une image de là où la jalousie a commencé. On dit Bédi est candidat. On va revenir sur ça là. On dit Bédi est candidat. Moi, je dis aux gens, c'est son choix. De toutes les façons, il sera battu. Nous, on n'a pas de problème. Vous voyez cette image-là? Ça, c'est au four Boigny. Vous voyez de l'autre côté, c'est Bédier qui est assis ici, la Bédier. Voilà le président Ouattara et notre père Félix Oufou Boigny. Ils sont assis côte à côte. Il y a champagne, il y a verre. Oufoué et le président Ouattara, c'est pas la présidence. Ils ont leur verre, Henri Konan Bédier assis de l'autre côté là-bas. Donc, le problème là, la palabre là, c'est pas maintenant, ça a commencé. Hein? Palabre contre le président Ouattara, c'est pas maintenant, ça a commencé, vous voyez?
Voilà, c'est-à-dire Oufoué a toujours accordé de l'importance au président Ouattara, du crédit. Bédié, lui, il a assis de l'autre côté là-bas, lui qui a surfacturé toutes nos entreprises. C'est-à-dire, toutes les entreprises de l'État, là, Bédié a fait tomber tout ça. Il s'est enrichi, il a même fait l'argent, il a fait combien de milliards? On dirait 7 milliards dans ce pays. C'est ce Bédié-là qui est aujourd'hui candidat dans notre pays, au sein du PDCI-RDA. Le PDCI l'a choisi pour être candidat. Et il y a des pro-Babo aujourd'hui qui sont contents. Les pro-Soros sont contents. Non, on va s'attendre à Bédié, et puis on va apporter le changement. Donc tout à l'heure, je vais leur demander de quel changement les gens parlent. Parce qu'à chaque fois, je les attends, on va porter le changement. On va porter des gens. Déjà, tu as eu mandat dans le pays, là. Tu es gouverneur. Bédié a eu 7 ans, 7 ans, 7 ans. 7 ans. Normalement, dans un pays, ça dit, normalement, Bédié ne peut plus revenir encore être candidat. Même si tu n'as pas honte, si on n'a pas honte, Bédié ne peut pas venir être candidat. Bédié qui était candidat, et les gens ont pris des armes, les militaires ont pris des armes, ils ont bloqué le plateau. Bédié a laissé nos soldats ici, il a pris avion, il est allé au Togo. Du Togo, Bédié est allé en France, en exil. C'est même Bédié là encore, on va ramener pour être candidat. Là où le président Ouattara dit, je donne le pouvoir à la nouvelle génération. Parce que ces jeunes, nos palabres, ils n'ont rien à voir dedans. C'est-à-dire, les jeunes dont on parle, c'est les Gon Koulibaly, c'est Lamed Bakayoko, c'est Lamontano, c'est les autres là, c'est d'eux qu'on parle. Soro n'est pas dedans parce que Soro est impliqué, Soro a signé les accords politiques de Ouagadougou avec Gbagbo. Donc Soro, il est dans les palabres du pays. Ceux-là, c'est ça qu'on appelle, voilà, la vieille classe politique là, parce que Soro est dedans, eux là, ils vont partir. Et il va donner la Côte d'Ivoire à de nouvelles personnes. C'est ces gens-là qui vont gérer notre destin. Quand ils sont au pouvoir, c'est notre destin, chers amis. Donc, quand Bédié a pris le pouvoir, tout ce que Bédié a fait, c'est pas là. Vous-même, vous avez vu ici tous les militants du RDR, les militants, ils ont souffert dans le pays là. Moi, je l'ai dit toujours, j'ai dit, vous qui êtes les militants, les cadres, vous qui êtes dans des petits problèmes là, n'oubliez pas votre passé. J'ai dit aux cadres du RDR, les cadres du RHDP, j'ai dit RHDP là, vous tous là, c'est Houphouët-Boigny. Vous êtes tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët a souffert pour bâtir ce pays. Vous étiez tous là. Aujourd'hui, nombreux d'entre vous ont compris qu'avec le président Ouattara, on peut apporter un plus à la Côte d'Ivoire. C'est comme moi je vous demande là, soyez unis. Attendez-vous. C'est-à-dire les petits problèmes là qui étaient dedans. Tout le monde veut être leader. Tout le monde veut se faire aimer. On n'est pas à ce stade. Chacun a été nommé, il faut que chacun fasse son travail. Chacun a été nommé, chacun n'a qu'à faire son travail. Ne vous laissez pas distraire par Bédié. Ne vous laissez pas distraire par l'opposition. Parce que j'apprends qu'il y a certains cadres du parti qui négocient à un Soro. Et c'est les pro-Soro qui en parlent. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais si c'est une vérité là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Parce que nous, ça fait des années, on est sur les réseaux sociaux. Ça fait des années, nous, on est sur les réseaux sociaux en train de combattre Soro. Ceux qui se cachent la nuit pour dire qu'ils négocient à un Soro là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Soro a été déjà condamné par la justice ivoirienne. C'est la justice qui fera son travail. Soro est déjà condamné par la justice ivoirienne. C'est la justice qui fera son travail. Comme la justice l'a fait pour Babo, pour Blé Goudé, comme la justice l'a fait pour les Dogo Blé et autres. Il faut que vraiment, si les gens m'écoutent là, je leur dis, les petits jeunes là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Parce que c'est ces petits jeunes là qui envoient des crises. Vous allez vous cacher. Peut-être que vous voulez faire du mal à certaines personnes à votre propre camp, vous avez vos problèmes de personnes. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la stabilité dans notre pays pour que les Ivoiriens se portent bien. Nous avons une justice qui a déjà condamné John Soro. John Soro, là, nous, on l'attend, on dit qu'il n'a qu'à prendre ses bagages, il n'a qu'à venir répondre devant la justice en Côte d'Ivoire. Depuis, il ne veut pas. Il tourne tout, on ne sait pas ce qu'il cherche. Mais un garçon qu'on appelle un garçon. Quand tu es devant la justice, tu montres aux yeux du monde entier que moi, Soro, je ne me reproche rien. Je m'en vais répondre devant la justice. Un guerrier, là, quand on te lance un mandat, tu vas répondre devant la justice. Tu viens t'expliquer. Tu te lèves, tu viens t'expliquer. Tu prends avion, tu tournes au Burkina, tu tournes sur nos têtes, tu t'en t'assois au Ghana, tu prends quelque chose au kérosène, tu t'en vas t'asseoir en France. Et tu es là-bas, c'est toi qui es senti. C'est toi qui menaces à être des cyberactivistes analphabètes qui ne comprennent pas là. Eux, ils ne comprennent rien. Ils vont venir là insulter. Quand on leur demande de nous faire le bilan de Soro, ils n'hésitent pas.
Quand je leur dis, venez nous faire le bilan de Soro. Soro a géré 60% du territoire national. Venez nous faire le bilan. Soro a géré la rébellion. Qu'est-ce que Soro a apporté à la Côte d'Ivoire? Venez nous faire le point. Allez-y leur dire que Zasso dit prochainement, si vous faites une vidéo là, faites la liste des réalisations de Soro dans la zone que Soro a occupée. Venez exposer vos lacunes là. Moi, Zasso, ça ne m'intéresse pas. Venez insulter là. Nous, ça ne nous intéresse pas parce que les injures démontrent votre niveau. C'est-à-dire que ça expose vos limites. Ça démontre réellement que vous ne savez rien, vous ne comprenez rien. Voilà. Soro vous a recruté juste pour venir insulter, c'est tout. Parce que vous-même là, vous ne connaissez pas la crise ivoirienne. La plupart des cyberactivistes pro-Soro, ils ne connaissent pas la crise ivoirienne. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne savaient même pas que Soro était à la tête d'une rébellion qui a tué des enfants, des femmes. Toutes les entreprises du Nord, nos bois, nos cafés, cacao, Soro a tout pris. Nos or, diamants, il allait vendre ça au Burkina. Du Burkina, il allait vendre ça dans d'autres pays. Mais tout ça, on appelle ça crime économique. On appelle tout ça crime économique. C'est ce Soro qui est aujourd'hui candidat et qui vient être candidat. Et il y a des hommes, il y a des gens normaux, des gens qui mangent piment, des gens consciencieux, responsables qui soutiennent ça. Et quand Zasso dit Soro peut pas être candidat, ils vont venir insulter Zasso. Mais moi, je suis un intellectuel. Moi, je suis pour l'état de droit. Moi, je sais que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je sais ce que Soro a fait. Quand on dit état de droit, il faut que Soro rende compte de sa gestion du Nord. Tout ce qu'il a volé là, ils doivent rendre compte. Nous, on ne va pas le soutenir. On doit dire à Soro, va devant la justice, tu vas t'expliquer. Ça, c'est le travail des intellectuels. Le travail des intellectuels, c'est de dire à Soro, va t'expliquer. Nous, on va t'écouter. On dit, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, on va t'écouter. Tu n'as pas besoin de t'allier à Bédier, de t'allier au pro-Gbagbo, tu vas financer Kogep, tu en avais plus, tu finances maintenant Bédier, tu finances une partie, le FPI maintenant est partagé. Le FPI est sur le marché, c'est un parti maintenant qui est sur le marché. Donc on a payé une partie. Soro et Bédier ont pris une partie, Afi a une partie, Simon a une partie. Ça n'existe plus, le FPI. Donc on va revenir d'abord à, comme on appelle, à l'inondation sous Gbagbo. Donc, c'est l'image que je vous avais montré au temps de Félix Houphouët-Boigny. Vous avez vu comment Oufou aimait beaucoup Ouattara. Houphouët-Boigny aimait beaucoup le président Ouattara. Ça arrive qu'on a Bédier qui est assis là-bas. Parce que Houphouët n'avait plus confiance en lui. Il a trop surfacturé, il a tellement volé, il a tellement fait des choses que Houphouët n'a jamais mis à la dernière minute jusqu'à il est mort. Il est mort. C'est moi qui vous ai dit ça ici. J'ai dit, il y a des hommes politiques, quand Houphouët vivait là, des cadres du PDCI, qui manipulaient l'opposition, qui finançaient l'opposition pour anticiper la mort du Houphouët-Boigny. Parce qu'eux voulaient prendre le pouvoir. Ils voulaient prendre le pouvoir. Quand ils ont pris le pouvoir, vous avez vu la suite, non? Donc on va aller sur les gens qui parlent inondation et puis ils font comme si eux, quand ils étaient au pouvoir. Voilà. Mambo Abe, dont on parle, il était journaliste au temps de Gbagbo. Il était à la télévision. Voilà, c'est le groupe des populistes là. C'est eux qui avaient notre télévision, qui contrôlaient la télévision ivoirienne. Nous-mêmes, les propres Ivoiriens, c'est-à-dire nous les Ivoiriens, on n'avait même pas le droit de parler à la télévision. On se torturait pour parler à notre télévision. La télévision, dès que Gbagbo a pris le pouvoir, ils ont pris la télévision pour eux seuls. Alors que quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient non, libérez la télévision. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont laissé Soro créer une rébellion, venir s'asseoir à Bouaké. Ils ont laissé Soro rentrer à Bouaké. Soro s'assit à Bouaké. Et maintenant, parce que un jour je vais vous expliquer pourquoi ils ont laissé la rébellion rentrer. La rébellion, là, elle ne devait pas rentrer. C'est eux-mêmes qui ont laissé. Ils ont dit ça n'a qu'à rentrer et puis ils vont régler des comptes. Ah oui, la rébellion de 2002 là. Ils pouvaient régler, puisque Blaise leur a tout expliqué. Blaise dit, venez, on va régler le problème. Blaise a dit, venez, on va discuter. Venez, on va parler. Je vous ai dit, dans l'opposition, c'est Blaise qui leur donnait tout. Le vrai parrain de Gbagbo, son ami, c'était Blaise Compaoré. Maintenant, tu es au pouvoir. On dit, il y a une rébellion dans le Nord. Il y a une rébellion qui se prépare. Ils sont même venus attaquer la RPI. Il y a eu le complot de la Mercedes noire. Les gens en fui sont allés au Burkina. Blaise Compaoré a appelé Gbagbo, il a dit à Laurent Gbagbo, il faut venir, on va parler. Gbagbo dit, va pas au Burkina, lui ne parle plus à Blaise.
Ça veut dire que pour lui, il a utilisé Blaise. Pour lui, il a utilisé Blaise et puis il a atteint ses objectifs qui étaient d'être président. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est ça leur mentalité. Ils aiment utiliser les gens et puis après, ils jettent les gens. Mais quand vous jetez les gens là, nous, on vous regarde et puis Dieu aussi vous regarde. C'est comme ça, ça y est. Vous pensez que vous avez utilisé les gens. Hein? C'est pas comme ça. Il y a des gens qui prennent. Oh, on l'a utilisé. Dieu là, quand tu as été sincère, toi, tu fais tes trucs de façon sincère. Maintenant, s'ils sont en face de toi, ils se comportent comme les sorciers. Mais c'est Dieu, ils vont trouver Dieu sur leur chemin. C'est pour ça que j'ai dit dans la vie, quand vous posez des actes, ne pleurez pas. Assumez. Et puis comprenez que Dieu là, il vous met souvent face à des choses pour pouvoir vous tester. Pour pouvoir tester votre capacité. Parce qu'il vous a créé à son image. Dieu là, il vous a créé à son image. Il veut voir si vous êtes fort et si vous êtes capable. Dieu veut voir si vous êtes fort et vous êtes... Non, il vous fait passer par beaucoup de choses. Quand vous ne comprenez pas, vous allez penser que c'est un malheur, c'est une malédiction. Je vous ai dit, Dieu a donné tout à Babo. Le Blaise Compaoré a tout donné à Babo. Il a tout donné à Babo. Tous les cadres du FPI dormaient au Burkina Faso. Tous les cadres du FPI étaient au Burkina quand Blaise était au pouvoir. Blaise au pouvoir, on dit qu'il y a une rébellion qui se prépare. Mais la première des choses, Babo devait prendre son avion pour aller au Burkina. Babo devait envoyer Aboudraman Sangaré pour aller au Burkina. Babo ne l'a pas fait. Babo ne l'a pas fait. Il est resté. Babo nous doit des explications. Je vous le jure, ceux qui restent, Babo va venir au pouvoir, Babo va revenir, ils sont dans leur tribalisme, Babo ne va jamais venir au pouvoir. C'est moi qui vous dis ça depuis le début. Je vous ai dit, Soro là, il ne sera pas candidat dans ce pays. Babo là, il ne sera pas président. C'est fini. Babo a déjà gouverné, Bédi a gouverné, Soro a gouverné. Donc on va finir ça là rapidement. Voilà, parce qu'aujourd'hui on ne serait pas long. Voilà. Voilà, ça c'était une inondation sous le régime Babo. Ça là, c'était sous le régime Babo. Quand il y a eu une inondation là, nous on est restés en prière. Nous-mêmes on partait chercher, c'est-à-dire on était dans l'eau là, on ramassait, on aidait les gens. On ne se moquait pas. Parce que c'est tout le monde s'apprend une inondation. Moi je vois des gens qui s'excitent. Mais vous avez gouverné ce pays, si aujourd'hui on a des caniveaux qui sont... Mais c'est parce que dans votre... Vous n'avez rien foutu. Quand on vient au pouvoir, là, c'est pour travailler. Vous n'avez pas travaillé. C'est pour ça que les problèmes ont augmenté, les problèmes sont devenus assez sous le président Ouattara. Parce que vous avez pris l'argent du pays, vous vous êtes amusé, vous vous êtes enrichi, vous êtes resté dans vos petits clans de personnes. Quand vous venez au pouvoir, au lieu de chercher à travailler, c'est de vous enrichir. Prendre l'argent, créer vos entreprises, contrôler tout ce qui est système, et puis vous êtes assis là, et les vrais problèmes qu'on vous demande de régler, vous ne les réglez pas. Aujourd'hui, le président Ouattara a fait beaucoup. Le président Ouattara a fait beaucoup. Après, vous voyez là, il est la deuxième personnalité qui a bâti le pays. Il est la deuxième personnalité. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vos frères meurent, vous riez. Inondation, tous vos propres parents ivoiriens, vous riez. Vous êtes contents sur la toile. Mais vous avez quel problème, vous? Vous avez quel problème? C'est vous qui avez gouverné ce pays. C'est parce que vous n'avez pas travaillé que les problèmes sont aujourd'hui là. Ah oui. Si Babo avait travaillé, si Bédi avait travaillé, si Soro avait travaillé dans le Nord, les 60% du territoire que Soro a occupé, mais on ne serait pas aujourd'hui là, tout le monde ne serait pas aujourd'hui à Abidjan. Tous ceux qui sont venus à Abidjan là, ce sont les conséquences de la rébellion de 2002. La rébellion de 2002 là, ce sont les conséquences. Si Abidjan aujourd'hui saturé, c'est parce que de l'autre côté, il n'y avait pas de stabilité. Soro avait pris une partie du pays où tuait nos parents. Il humiliait nos parents. Donc les gens ont fui, ils sont venus remplir Abidjan. La population Abidjan a augmenté. Donc Soro aussi est responsable. Il est aussi responsable. Il a sa part de responsabilité. Parce que je vois ces cyberactivistes qui s'excitent. Non, c'est parce que vous ne comprenez rien. Si aujourd'hui la population d'Abidjan a augmenté, avant la Boaké du feu Boigny, avant nous on était petits. Après Abidjan, la deuxième grande ville c'était Boaké. Mais Soro a détruit Boaké. John Soro aujourd'hui a détruit Boaké. Comme les gens disent, quand on n'a qu'à ramener le terrain sur le terrain, moi je n'aime pas rentrer dans le tribalisme là. Pour moi, ça c'est pas un combat. Le tribalisme, moi ça ne m'intéresse pas. Mais Boaké là, c'était le cœur des Baoulés. C'était le cœur des Baoulés. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui Bédié soutenir Soro, moi j'ai mal.
Toi, Bédier, tu étais là et puis Soro a détruit Boaké qu'on vous boigner à ton souffle. Bédier était là, c'est-à-dire les militants du PDCI qui parlent, qui sont sur la toile et qui veulent comparer Bédier, le président Ouattara à Bédier. Ne comparez pas le président Ouattara à Bédier. Hein. Ils ne sont même pas la même chose. Non, 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 non. Bédier, là, au fond, lui a donné notre argent. L'argent de nos parents vendaient café, cacao, tout l'argent on prévenait et puis on allait payer études de Bédier. Au fond, à payer des grandes études pour Henri qu'on a Bédier pour que si Bédier est président dans ce pays, nous les assos là, on va être à l'aise. On va avoir les marchés publics, on va avoir des financements, on va avoir ceci, cela. Ce qu'on a envie de faire, on va faire. Donc, on nous a sacrifiés. Oufou nous a sacrifié l'amour ou Bédier à l'école. Oufou a mis Bédier à l'école. Bédier, en fait, il est devenu très jeune. Baza, il est devenu ambassadeur. Il l'a mis dans les grandes institutions financières. Qu'est-ce que Oufou n'a pas fait pour Bédier? Qu'est-ce que Oufou n'a pas fait? Bédier prend pouvoir, la première des choses, c'est par là qu'il fait le président Ouattara. Mais ça là, j'ai dit, mais c'est grave. Moi, quand c'est comme ça, j'appelle ça une malédiction. Toi, tu étais président de l'Assemblée nationale, tu étais en Côte d'Ivoire, et Oufou et les gens s'organisaient avec l'armée, l'opposition pour le chasser du pouvoir. Il n'y avait personne. Oufou se lève. Ton propre frère qui l'a mis à la BCAO pour gérer notre argent, il est obligé d'aller le chercher pour dire à Alassane Ouattara, viens à Abidjan. Viens, tu vas m'aider. Viens, tu vas m'aider à construire la Côte d'Ivoire. Viens, tu vas m'aider à relever les difficultés. Parce que Bédier et ses amis, ses frères-là, ils ont volé l'argent. Ils ont tellement détourné. Pardon, viens mettre de l'ordre. C'est comme ça que le président Ouattara a accepté, il est venu mettre de l'ordre. Aujourd'hui, c'est ce même président Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire. Il fait pont et il met l'ordre d'Henri qu'on a Bédier dessus. Et Bédier n'a même pas honte. Le président Ouattara pardonne à Bédier. Si on dit que quelqu'un a fait du mal au président Ouattara, c'est Bédier. Si on dit que quelqu'un a humilié le président Ouattara, c'est Bédier. C'est Bédier. C'est Bédier qui a lancé le mandat d'arrêt ici. Quelle humiliation le président Ouattara n'a pas connue avec ses partisans sous Bédier. C'est pour ça que quand je vois souvent certains militants, je dis, n'oubliez pas votre passé. Dans la vie, là, il faut savoir d'où on vient. Sachez d'où vous venez. 2020, c'est un grand défi pour nous tous. On ne doit pas jouer avec 2020. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent des sympathiques. Je vous dis, restons concentrés. Ça, aujourd'hui, c'est le thème. La victoire de Gon Coulibaly, là, pour que Gon Coulibaly gagne les élections au premier tour. Ça dit, c'est un coup chaos. Cette année-là, il n'y a pas de débat. Nous, on ne va pas faire comme au temps de Gbagbo. On va revenir au deuxième tour. Là. Nous, on n'est pas dedans. Parce que le deuxième tour, là, ça crée trop de problèmes. C'est pour ça que je dis aux gens, allez-vous vous faire enrôler. Ceux qui sont encore en retard, là, maintenant, mobilisez-vous. Allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Bientôt, on va aller sur le terrain. C'est le premier ministre, on attend. Dès qu'il va arriver, les choses vont bouger. Parce que moi, pour le moment, je suis là, je regarde, j'attends seulement. Sinon, j'attends. Je suis pressé même pour aller chez moi déjà. Parce que pour moi, chez moi, j'ai déjà programmé une longue liste de campagnes, de villes que je vais affronter. Parce que mes parents bêtés là, je dois aller leur parler aussi. Tous les Ivoiriens qui sont vers Gagnoa, Djibéloua, ici, à ces villes-là, où on les intoxique matin, midi, soir, moi, je vais aller m'asseoir là-bas. Les 3 mois de campagne, c'est là-bas, ça va se passer. On va se parler. On va s'asseoir, les jeunes, les vieux, tout le monde, on va se dire des vérités. Ça, moi, je vous dis ça. Je dis, moi, je dis, je vais passer. Moi, là, depuis le début, moi, je suis sur le terrain. Après les réseaux sociaux, là, je vais toucher maintenant le terrain. Je vais aller à Abidjan. On va aller sur le terrain dans nos villages, nos villes. Là. On va s'asseoir. On va parler dans les églises, les mosquées, partout. On va se dire des vérités. Vous allez voir, quand on va s'affronter face à face, là, résultat, là, on sort à 60% premier tour. Ah oui, on ne doit pas mettre d'espace. Hein? Chacun de nous doit s'investir dans la campagne du Premier ministre Amadou. Chacun de nous doit se... Ça veut dire, chacun de nous, parce que élection, là, j'ai dit aux gens, élection, c'est aller chercher des voix. C'est vrai, il faut mobiliser non seulement les partisans du RHDP, mais il faut aller chercher encore d'autres voix. Il faut aller dans le cadre de Bédier, il faut encore aller recruter. Moi, je dis au cadre, si vous avez des moyens, allez-y recruter. Allez-y prendre des gens, ils vont venir. C'est ce qu'on appelle la campagne. Donald Trump l'a fait. Macron l'a fait. Tous les grands présidents, Talon l'a fait. La campagne présidentielle, ça allait chercher des voix. On ne peut pas passer notre temps à compter sur les militants naturels. Ça, c'est une base, c'est vrai. Mais il faut encore aller chercher d'autres voix. Donc, chers amis, mobilisons-nous, allons-y ensemble, allons-y chercher d'autres voix.
Allons-y chercher d'autres voies. Cette année-là, Soro n'est pas avec nous. Bédier n'est pas avec nous. C'est notre premier défi. Sans Bédier, sans Soro, c'est notre premier défi. C'est pour ça que je profite pour dire aux cadres, si vous les connaissez, dites-leur que Zasso dit. Dites-leur que Zasso dit. 2020, nous, on ne veut pas aller à une élection avec le deuxième tour. Ce n'est pas possible. Hein? Moi, je n'ai pas dit que je minimise Bédier. Mais comme Bédier, la plupart de ceux qui le soutiennent sont des tribalistes, faisons très attention. Cette élection-là, faisons très attention et investissons-nous. C'est quand on va sortir des urnes là que moi, Zasso, je serai tranquille. Moi, je vous connais. Je sais que vous êtes beaucoup enroulés. Ceux qui n'ont pas encore fait leur enrôlement, allez-y leur dire que Zasso dit. Ça fait 8 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. Ça fait 8 ans qu'il combat Basso. Ça fait 8 ans qu'il combat Babo. Ça fait 8 ans qu'il combat Bédier. La seule chose qu'on doit donner à Zasso, le premier, c'est-à-dire le 31 octobre, c'est la victoire d'Amadou Gon. Plus de 60%. Moi, je ne vais pas faire comme Babo. On va faire 38% et puis on va commencer à faire palabre. On va commencer à déchirer les résultats. On va commencer à dire non. Nous, on ne va pas arriver à là. Nous, premier tour, non. C'est un coup KO. Donc, chers amis, allez-y dire à tous vos amis que Zasso dit premier tour, c'est un coup KO. C'est tout ce que moi j'attends de vous. On ira dans les villages pour apprendre nos parents à voter. Parce qu'il y a une autorité qui m'a appelé un jour, dit Zasso, il faut que tu insistes. Votez là, nos parents là. Nos parents là, mes parents du Nord là, ils sont souvent dans nos villages, surtout dans nos villages, hein. Dans nos villages, nos parents là, ils ne savent pas trop voter. Il y a un ami qui m'a dit Zasso, je suis allé dans un village pendant la campagne du président Alassane Ouattara, donc j'ai dit à tout le monde, aux villageois, je leur ai dit, au temps de Babo, pardon, en 2010, il y avait un autre qui était candidat à Adama Daïko. Donc il a dit, bon, vote, ça va faire là. Quand vous votez, si vous partez voter, votez. Adama Daïko avait porté Boubou. Comme Adama Daïko a porté Boubou, certains de nos parents, ils ont regardé Boubou, ils sont allés voter Adama. Certains ont regardé Boubou. Ils disent non, on dit, non, c'est pas président. Non, mais le monsieur qui a porté, on dit c'est Adama Daïko. Donc, chers amis, il faut bien former les parents. Il faut que la photo du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il faut que dans nos villages, partout, il faut se promener avec ça. Parce que c'est lui qui est le candidat. Il doit être connu. Ça dit, il faut que les choses se passent très bien pour que dans les urnes, le 31, ça dit qu'on finit 31 là. Moi, Zasso là, mon premier direct, je fais ça le 2. Parce que je dois me reposer. Je dois me reposer. Voilà. Donc, chers amis, j'ai pris que après le 31, le 30 octobre, je suis convaincu que le gouvernement va couper Facebook. Oui. Oui, le 31 octobre, on va organiser des élections sans les réseaux sociaux. On va rester entre nous. Comme les gens veulent faire par là. Ils disent déjà, ils ont déjà préparé des coups. Ils sont allés attaquer notre, comment on appelle ça? C'est Kafolo, non? Ils sont allés attaquer Kafolo. Aujourd'hui, on vient de nous dire que il y a certains partisans de certains hommes politiques, voilà, qui sont dedans dans l'attaque, là, ils sont dedans. Ils sont dans l'attaque. Vous voyez le commandant Boulaye Fofana qui parle là, c'est eux qui sont dans tout ça. Là. Parce qu'ils sont convaincus que 2020, là, après 2020, c'est fini pour eux. Le président Ouattara ne sera plus là, il sera assis à côté. Donc ça serait notre combat. On ne peut plus faire chantage à quelqu'un. Si tu parles là, nous on va te dire non, c'est avec le président Ouattara tu as ton problème. Ce n'est pas un bon Coulibaly. Donc, chers amis, c'est ce qu'il faut comprendre. 2020, là, c'est un défi. Ceux qui vont venir là, c'est avec le président Ouattara ne sera plus là. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire chantage à quelqu'un. Non, non, non. Si tu dis non, c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui va demander au président. Il est assis maintenant. Le président, il n'est plus candidat, va parler à lui. Mais là où on est là, c'est de nouvelles personnes. Donc, chers amis, voilà comment la Côte d'Ivoire va changer. Donc, 2020, là, ce n'est pas n'importe quoi. Non, chers amis, voilà le problème d'Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, moi j'ai appelé certains cas du PDCI. Je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes obligés de faire des Bédié candidats? Arrêtez de trop tirer sur la corde. Arrêtez de trop tirer sur la corde. Est-ce que Bédié là, en 2010, il n'a pas terminé la campagne? En 2015, là, il n'a même pas fait campagne du président Ouattara. C'est le président Ouattara qui a fait sa campagne. Est-ce que Bédié a la force nécessaire aujourd'hui pour faire campagne? Parcourir toute la Côte d'Ivoire? Chers amis, campagne, c'est toi-même qui portes ta campagne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui porte. Bédié, là,
Il n'a pas, Bédi a gouverné ce pays. Il a eu 7 ans. Ivoirité, xénophobie, haine, défi, fessi, étudiant. Bédi a menacé tout le monde dans le pays. Bédi a menacé tout le monde dans le pays. Bédi n'a pas de projet. Bédi, tout ce qui reste en Bédi là, comment il va se venger? La candidature de Bédi là, c'est pas parce qu'il va gagner l'élection, non. Hein. Ils sont en train de se préparer. Chers amis, je vous donne un secret. Est-ce que vous savez que les gens, ils sont en train de faire rentrer les Camerounais? Regardez à Paris, quand Soro organise ses croche parties, quand Soro organise ses croche parties, vous connaissez les, comme on appelle les soulés de Paris. Les soulés là, ils sont chargés de recruter les Camerounais. Quand Soro organise croche parties, la plupart des gens qui sont remplis dans la salle, ce sont des Camerounais. Et celui qui est chargé de recruter tous ces Camerounais, c'est Soulé de Paris. Il sait de quoi il parle. Dites-lui ça. Dites que Zasso dit, c'est toi qui recrutais les Camerounais qui remplissaient les salles de Soulé. Les salles que vous voyez là, c'est les Camerounais majoritaires qui sont là-bas, qui étaient dans les salles de Soulé. Soulé de Paris, c'est eux tous ils savent. Ils savent. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Ils savent. Parce qu'ils savent que Soulé, il n'a personne derrière lui. Un leader politique qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis, toi, Soro, tu es populaire. Les Ivoiriens t'aiment. Tu es en haut, tu es dans l'hélicoptère et tu es dans l'avion jet privé. Et puis à Abidjan, il n'y a personne dans la rue. Quand on dit les hommes sont populaires dans le pays, c'est Laurent Gbagbo. Et puis c'est le président Ouattara. Soro, dans la seule mandat d'arrêt, Soro n'a personne sur le terrain. C'est un petit groupe d'individus. Il n'a personne. Soro n'a personne derrière lui. Il est soutenu par un petit groupe d'individus. Tous ces militants-là, ce sont les militants RDR. Mais on les appelle des frustrés. On dit qu'ils sont frustrés. C'est là où on leur demande, mais ils sont frustrés contre qui et pourquoi? Votre patron a gouverné Bouaké 8 ans. Il a partagé la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Il avait tous nos diamants, café, cacao, tout. Après, Gbagbo l'a nommé Premier ministre. Quand Gbagbo l'a nommé Premier ministre, il lui a confié même le désarmement et l'armée de Côte d'Ivoire. Soro avait un budget de souveraineté de plus de 37 milliards, sans compter même ce qu'il avait dans le Nord. Donc Soro était milliardaire. Il faisait maintenant les affaires. Moi, je vous ai dit, certains cadres pro-Soro avaient des quais au port. Au port, là, sous Gbagbo, certains chefs qui étaient à Soro, là, nombreux avaient des quais. Quand il dit quai, là, c'est où bateau gare, bateau. Nos bateaux là, quand ça vient là, où ça gare, ils avaient ça. La soeur de Gbagbo, c'est un coup de Jeannette, elle sait. Elle sait, a dit tu lui que Zasso dit, sous Gbagbo, il y avait des hommes de Soro qui avaient des quais au port. Parce que j'attends les propres Gbagbo qui insultent, vous parlez, moi je vous regarde. Je vous regarde. Vous parlez d'alliance avec Bédié pour changer. Mais venez me dire, vous allez changer quoi? Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a fait 30 ans d'opposition. 30 ans. Il a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Gbagbo a eu 10 ans de pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'aimer Gbagbo. Non. C'est-à-dire vous-même apprenez à vous aimer et puis cherchez à être des responsables. Un parti politique peut être otage d'une personne. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Moi, je ne peux pas aller payer, mais comme on appelle ça, ma carte d'adhésion, et puis le parti va être otage de Gbagbo. Ce n'est pas possible. Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire avec légèreté pendant 10 ans. Gbagbo s'est amusé. Ses épouses ont passé leur temps à faire des palabres sous nos yeux. 10 ans, Gbagbo regrette des problèmes, palabres sur palabres. Bref, goûté, comme Damana Picasse. Simon Gbagbo soutenait Damana Picasse. Gbagbo, il était un bref goûté. Il y a Afik qui est de l'autre côté. Et puis c'était des petits groupes. Je vous ai dit la fois dernière dans ma vidéo, j'ai dit pendant 10 ans, Gbagbo a réglé le problème. Pendant 10 ans, Gbagbo a passé son temps à régler des problèmes. Chers amis, on était assis là, il n'y avait rien en bas. Hein. Tout ça, c'était bruit. En bas là, il n'y avait rien. C'était des problèmes de personnes. C'était des problèmes de personnes. 2010, ce qu'on a vécu là, ce n'est pas une surprise. Non, non, non. C'est leur comportement là. C'est ce bilan qu'on a payé en 2010. Moi, je vous ai dit ici, la fois dernière, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit, quand les gens sont acquittés à Ouagadougou, parce que les propres disent, non, c'est Ouattara qui est à la base de nos malheurs. Le président Ouattara n'est pas à la base de vos malheurs. Vos malheurs, là, ça vient de vous-même.
Vos malheurs, là, ça vient de vous-même. De votre comportement. Vous étiez incompétents. Des hommes incompétents, irresponsables, qu'on a confié la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et ils viennent accuser le président Ouattara. Qu'est-ce que le président Ouattara a à voir dans votre affaire? Il n'a rien à voir dedans. Est-ce que depuis que lui, le pouvoir, il accuse quelqu'un? Non. Il mate tout ce qui est rébellion. Le président Ouattara ne joue pas. Le président Ouattara ne joue pas avec son pouvoir. C'est quelqu'un que j'aime. Lui, il ne joue pas avec son pouvoir. Il ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas ce président qui est au pouvoir, tu bavardes alors qu'en bas, il n'y a rien. Tu bavardes alors qu'en bas, il n'y a rien. C'est dans ça qu'on est resté pendant 10 ans. C'est dans ça là qu'on est resté pendant 10 ans. On va aller au palais, on va faire cérémonie, puis les jolies filles là vont venir danser. Les jolies filles là vont venir danser. C'est dans ça qu'on est resté. Hein. On est resté dans ça pendant 10 ans. On n'a pas fait route. On n'a pas fait pont. On n'a pas construit école. Alors que dans l'opposition, les étudiants qui ont soutenu Gbagbo dans ce pays, parce que si Gbagbo venait, les étudiants allaient avoir école. Il n'y a jamais eu d'école. Il n'y a pas eu d'université, ni école. Rien sous Gbagbo. On n'a rien connu. C'est pour ça que quand les partisans de Gbagbo sautent là, moi, ils me font pitié. On a soutenu Gbagbo pendant 30 ans parce que nous, on pensait que s'il venait au pouvoir, il allait changer nos vies. Gbagbo n'a pas changé nos vies. On a passé tout notre temps dans les amoureux parlements, dans la galère. Gbagbo prend l'argent du pays, va donner tous les marchés publics au Burkinabé. Il a fait venir tous les investisseurs burkinabés, il leur a donné tous les marchés publics. Et ses propres parents, frères et sœurs et autres souffraient dans le pays. Aujourd'hui, après le Gbagbo, vous allez nous insulter par rapport à quoi? Et il y a des gens qui disent, non, ça sort comme tu es bêté, et puis quoi? Et puis quoi? Je suis bêté, et puis quoi? On a plus de 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Les 62 ethnies, là, c'est eux qui forment la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que moi, mon ethnie a à voir le problème de Gbagbo? Avant, quand Gbagbo faisait la politique, il critiquait des bêtés. Il y a des bêtés qui ont fait la politique avant Gbagbo, que Gbagbo critiquait. Donc, je vais dire à ces tribalistes bêtés qui ne comprennent rien là. Allez-y leur dire que ça soit dit. Vous n'avez rien compris. Vous qui soutenez Gbagbo, qui menacez, qui insultez là, vous n'avez rien compris. Si vous aimez Gbagbo, là, changez d'abord votre comportement. Je vous ai dit ici, la parité des préfets, sous-préfets qui devaient aller dans la zone rebelle. Quand ils sont quittés au Burkina, quand ils sont allés signer leur accord, Ouattara n'était pas dedans, Bédié n'était pas dedans. C'est Gbagbo et puis So. Les Mangou là n'étaient pas dedans. Alors que c'est Mangou qui a fait Palam. Les Mangou n'étaient pas dedans. Gbagbo a pris So, ils sont allés signer leurs accords. Quand ils sont quittés à Ouagadougou, Désiré Tagro, père à son âme, mon frère qu'on a tué au palais. Désiré Tagro, qui on a donné petit bout de papier, on dit à la dernière minute, il faut prendre ça là, comme on appelle foulard, il faut aller dire que non, on ne fait plus Palam. Ils ont livré Désiré Tagro. Ils ont poussé les gens à tuer Désiré Tagro. Voilà le comportement que je n'aime pas chez eux. Ils ont poussé les gens à tuer Désiré Tagro. Aujourd'hui, Désiré Tagro est mort. Il ne mène plus le combat de Désiré Tagro. Il dit Gbagbo ou rien. Tous ces milliers d'Ivoiriens qui sont morts là, ils s'en foutent. Et leur problème, c'est Gbagbo ou rien. C'est-à-dire tous ces Ivoiriens qui sont tombés depuis 2000 au temps de Gueye, pendant que Gbagbo Gueye se battait. Le sang qui est versé là, eux, ils s'en foutent. C'est Gbagbo ou rien. C'est pour ça que ce matin, j'ai dit à quoi Justin que Gbagbo a pris le pouvoir par les armes. En 2000, il s'est battu à Gueye. En 2000, Gbagbo s'est battu à Gueye. Gbagbo n'a pas demandé le comptage de voix. Il a appelé l'armée. Il a appelé le peuple. Il a appelé l'armée, il a appelé le peuple. Il a fait par là. Il y a eu des morts. Chers amis. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Donc, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Quand il y a eu le problème de parité, Désiré Tagro allait dire à Laurent Gbagbo, il dit que les préfets et les sous-préfets qui vont aller dans la zone de Diom Soro, les préfets, les sous-préfets qu'on doit accompagner dans la zone de Diom Soro, les soldats qui vont les accompagner, les policiers, les gendarmes militaires qui doivent les accompagner là, ils ne sont pas beaucoup. Donc Désiré Tagro a demandé qu'on augmente le nombre de préfets et le nombre de soldats qui allaient accompagner les préfets et sous-préfets. C'est moi qui vous dis ça. Parce que les militants du FPI là, c'est des hypocrites, c'est des malhonnêtes. Les pro-Gbagbo sont des hypocrites, ils sont des malhonnêtes. Et je leur dis ça toujours. Tant que vous allez m'insulter, je vais vous répondre. Parce que vous là, vous n'effrayez personne. Vous n'effrayez personne et puis vous n'allez pas distraire Ouattara. Moi, Zasso là, j'ai choisi Ouattara. Ah oui, moi j'ai choisi Ouattara. Mon affaire de Ouattara là, je ne joue pas avec ça. Tu as affaire à Ouattara, tu as affaire à moi. Ah oui. Parce que lui là, pourquoi je le soutiens? Parce que lui, ce n'est pas l'argent de la Côte d'Ivoire qui a fait sa vie. Hein. Le président Ouattara, très jeune, il est parti, il a travaillé, il a réussi sa vie.
Et puis il est venu faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est ces hommes-là qu'on doit mettre à la tête de nos États. Mais pas les gens qui ont pris l'argent de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët a tout fait. Même les Gbagbo, là, Houphouët leur a donné l'argent. Ils étaient professeurs en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'Houphouët leur a pas donné? Ils ont bénéficié du système de Félix Houphouët-Boigny. Mais les mêmes ont détruit ce pays. Ils ont détruit ce pays. Et les gens sont là, non, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des Gbagbo. La Côte d'Ivoire des Gbagbo, il avait quoi en Côte d'Ivoire? C'est Houphouët qui a construit ce pays, c'est pas Gbagbo. Arrêtez votre ignorance là, pour Côte d'Ivoire des Gbagbo. Côte d'Ivoire des Gbagbo, on ne peut même pas respirer. Votre frère a échoué, il a assis à la CPI. Soyons intelligents et puis on va l'aider. Mais je reviens encore à ça, je ne vais pas laisser. Quand Désiré Tagoro allait au palais voir le président Laurent Gbagbo, il a dit à Gbagbo, les soldats qui vont accompagner les préfets là, ils ne sont pas beaucoup. On a qu'à augmenter le nombre. Parce que dans la zone rebelle, là, Soro a tellement de soldats. Il faut que nos soldats aussi, on augmente le nombre de soldats pour que là-bas les choses soient équilibrées. On ne peut pas accepter que dans notre zone gouvernementale, tous les soldats de Soro sont rentrés dans la zone gouvernementale. Ils sont policiers, on les a tous intégrés. Mais dans la zone de Soro, là, il n'y a pas nos soldats, il n'y a pas nos militaires. Il faut augmenter. Désiré Tagoro a fini de parler, Gbagbo a dit à Désiré Tagoro, Gbagbo est là et puis je parle. Moi, quand je parle toujours, je cite, je dis Gbagbo est là et puis il parle. C'est Désiré Tagoro qui est mort, mais Gbagbo est vivant. Parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils disent non, 2020 là, on ne veut pas les étrangers, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Et cherchez quand même à revoir vos mentalités. Et puis ils vivent même à l'étranger, ils n'ont même pas honte. Il y a des femmes qui font vidéo. On ne veut plus les Silla, on ne veut plus les ceci, on ne veut plus les cela. Mais Gbagbo les vivant au Burkina Faso. Gbagbo même enfant en France. Là, dit Bamba, là, elle est du Nord. Ah oui, Gbagbo elle a été élevé par Yacouba Silla. Il a été élevé par Yacouba Silla. Il a été élevé par Yacouba Silla. Donc, quand vous parlez là, contrôlez vos langages là. Essayez de revoir vos comportements. Parce que Gbagbo, mais vous ne l'aimez pas. Vous qui criez ici, vous n'aimez pas Gbagbo. Vous êtes des plaisantins, vous êtes des comédiens. Désiré Tagoro, je dis bien Désiré Tagoro. Gbagbo lui a dit, bon, comme tu veux qu'on augmente les préfets et sous-préfets, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, je vais aller parler à Blaise Compaoré. Gbagbo a dit, il va parler à Blaise Compaoré. Soro est là, puis je parle. Dites à Dieu, Soro, que Zasso est en train de mentir sur toi. Allez-y, dis à Soro que Zasso est en train de mentir sur toi. Lui-même, il a dit à la RTI, lui-même Soro, il a été invité par Fraternité Matin, et il a dit qu'il n'est pas demandeur des accords politiques de Ouagadougou. Soro dit que lui, il n'est pas demandeur des accords politiques de Ouagadougou. Il a dit ça devant nous tous. Il a dit ça. Regardez ici. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, rapidement, et puis on va quitter ici. Parce que maintenant, on ne dure plus. Bientôt, nous, on va reprendre le pouvoir, donc on ne dure pas. Bientôt, dans 3 mois, on sera encore au palais. Dans 3 mois, on sera au palais. Voilà. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Voilà. Ok. Donc, Désiré Tagoro va au Burkina. Gbagbo lui donne un avion et va au Burkina. Il va rencontrer Blaise Compaoré. Et il explique son projet à Blaise Compaoré. Dans l'immédiat, Blaise Compaoré appelle Soro Diom. J'ai dit, c'est Soro qui l'a dit. C'est pas moi. Il a dit à la RTI. Il a dit à la RTI quand il est devenu Premier ministre. Il a été invité par nos journalistes. Soro dit, partagez la vidéo. Vous là, moi je ne vous comprends pas. Vous et moi la même là, je ne sais pas. On dirait que vous avez un problème contre ma personne. Moi je vous donne des sons. C'est ça qu'on appelle les vrais sons. Quand on dit papo, c'est ça qu'on appelle papo. Parce que quand il parle là, je dis les noms. Et puis parmi eux là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire Zasso Tuba. Il n'y en a pas. C'est moi qui vous dis ça. Est-ce qu'ils peuvent contredire? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est moi qui vous dis ça. Ils ne peuvent pas venir me contredire. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils vont venir faire là, Zasso qui est ceci, Zasso qui est comme ça, Zasso a fait cela, et puis, mais derrière ça, ils ne peuvent pas me contredire. C'est moi qui vous dis ça. Ils savent. Désiré Tagoro, dans l'immédiat, Blaise Compaoré appelle Soro. Soro était à Bouaké. Soro était à Bouaké quand Blaise Compaoré l'a appelé. Il était à Bouaké. Blaise Compaoré dit, Gbagbo vient d'envoyer Désiré Tagoro. Blaise Compaoré est là. Hein? Il a encore dit, et puis je parle, Blaise Compaoré est là. Gbagbo vient de m'envoyer Désiré Tagoro, voilà ce que Gbagbo propose. Soro Diom dit, il a dit à Blaise Compaoré que Gbagbo là,
c'est pour ne pas respecter les accords politiques de Ouagadougou que Gbagbo est en train de jouer ce jeu-là. Que Gbagbo, c'est un roublard. C'est Soro qui a dit ça à Désiré Tagro. Désiré Tagro a pris son vol. Blaise a dit à Désiré Tagro que Soro dit ne veut pas. La proposition, il faut augmenter le nombre de policiers, de gendarmes qui allaient accompagner les préfets. Sous Gbagbo, Soro a dit, Soro était premier ministre, il dit il ne veut pas, il dit il ne veut pas. Désiré Tagro se lève, dès qu'il donne dos, le président Gbagbo invite Amani Nguessa, il invite, comme on appelle ça, Désiré Tagro. Soro quitte Bouaké, il prend sa voiture, il vient au palais. Il quitte Bouaké, il prend sa voiture, il vient voir le président Laurent Gbagbo pour lui dire qui a envoyé Désiré Tagro au Burkina. Chers amis, il y a des trucs qui étaient vraiment honteux, qui faisaient vraiment pitié. Moi, j'aime mal quand j'apprends les pro Gbagbo insulter de façon ignorante, sans rien comprendre, soit dans la haine. Mais votre frère là, Gbagbo là, il ne gérait pas le pouvoir. Le pouvoir là, ce n'est pas Gbagbo qui gérait. Non. C'est Soro qui était en même temps chef rebelle et Soro dirigeait le pouvoir de Gbagbo. Ah oui, Soro finançait tous les cadres FPI. Soro, quand il est devenu premier ministre, il a récupéré de nombreux cadres FPI. Même tous les bleus ils étaient en bas de Soro. C'est Soro qui leur donnait l'argent. Pourquoi tous ne peuvent pas parler devant Soro? Parce que l'argent des rébellions, là, Soro leur a donné. Soro leur a donné la plupart. Comment vous combattez quelqu'un? Pendant des années, vos amis sont morts. Ce monsieur devient premier ministre. Vous, la galaxie patriotique, c'est lui qui vous donne l'argent matin, midi, soir. Mais quel combat vous comptez mener? Il disait non, que c'était au nom de la paix. Pour la paix, c'est moi, ça soit on insultait, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, Dieu me donne des raisons. Je suis là, je suis serein. Je suis toujours serein. Je les regarde et je suis là. Désiré Tagro, Soro vient au palais. Il crie sur Gbagbo au palais. Gbagbo a commencé à gronder Désiré Tagro. Il a grondé Amani Nguessa. Amani Nguessa est là. Gbagbo a grondé Amani Nguessa et Désiré Tagro à cause de cette histoire. Alors que Gbagbo savait, et puis Désiré Tagro allait à Bouaké. Gbagbo savait avant que Désiré... C'est lui qui a dit à Désiré Tagro de partir. Mais quand Soro est venu au palais, là, Gbagbo a donné raison à Soro. Gbagbo a donné raison à Soro. C'est ce que vous ne savez pas. Même le désarmement, je vous ai dit ici le désarmement. Leur propre accord qu'ils ont signé, le point culminant des accords de Ouagadougou exige le désarmement. Laurent Gbagbo allait à Korogo, à la dernière minute, il allait faire une tournée avant le premier tour. Avant le premier tour des élections présidentielles, Soro allait faire une tournée d'État avec Laurent Gbagbo. C'est moi qui ai dit au cadre du RDR, j'ai dit attention. C'est que Soro est en train d'engager, c'est un soutien ferme à Laurent Gbagbo. Il va positionner Laurent Gbagbo dans le Nord. Soro va positionner Laurent Gbagbo dans le Nord. Ils ont fait près de combien de jours de campagne? Soro a promis aider Gbagbo à gagner les élections. C'est là-bas qu'ils ont fait leur deal. Le vrai deal là, c'est là-bas qu'ils ont fait. Le deal qui devait faire de sorte que Soro aide Gbagbo à gagner les élections et Gbagbo le reconduit comme premier ministre. C'est là que ça a commencé. Blé Goudé sait, Simone sait, Afi Nguessan sait, et tous ils le savent, les cadres du FPI. Amenez-leur ma vidéo, dites-leur que c'est moi qui ai dit ça. J'assume ce que j'ai dit. Soro allait à la résidence de Gbagbo avec les résultats des élections. Il a dit Laurent Gbagbo, voilà les résultats. Il faut me reconduire. Si tu me reconduis, j'ai fait une déclaration officielle. Et puis je dis que tu as gagné. Les extrémistes du FPI ont dit non, ils ne veulent pas. Les Sokru Boyou, les gens ont commencé à faire palabre, les Simon, ils ont commencé à faire palabre. Soro qui était là-bas, ils ont frappé nos militants, ils ont tué nos militants. Palabre là, ça fait que Soro s'est retiré. Il allait s'asseoir dans son hôtel. Il n'était pas encore allé au Golfe. Hein. Il n'était pas encore. Donc il commençait maintenant à peser les choses. Il attendait l'appel de Gbagbo. Par exemple, le président Gbagbo a dit bon, j'ai compris, donne-moi quelques temps. Va dans ton hôtel, tu m'attends, je te rappelle. 1 heure de temps, Gbagbo n'a pas rappelé Soro. 1 heure de temps, Gbagbo n'a pas rappelé Soro. Soro a commencé à peser les choses. Il s'est retrouvé au Golfe. Parce que Gbagbo ne l'appelait plus. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au Golfe. C'est comme ça que Soro s'est retrouvé au Golfe. Soro savait même que tout était déjà mort. Donc il a vu que ça n'allait plus, c'est qu'on ne va pas le reconduire comme premier ministre. Il fallait qu'il se rapproche du président Ouattara. C'est comme ça que Soro s'est retrouvé au Golfe.
Sinon, Soro n'est pas allé au golf parce qu'il soutenait le président Ouattara. Non. Soro, son choix, c'était Laurent Gbagbo. Il avait les résultats. Il savait que les résultats étaient en défaveur de Laurent Gbagbo. Mais il attendait seulement une déclaration de Laurent Gbagbo qui consistait à le reconduire comme Premier ministre. Si Gbagbo avait signé le décret pour le reconduire comme Premier ministre, Soro n'allait pas se retrouver au golf. C'est moi qui vous dis ça. Soro n'allait pas se retrouver au golf. C'est parce que les Simon Gbagbo et autres ont refusé que Gbagbo reconduise Soro. C'est pour ça que Soro s'est retrouvé au golf. Vous avez vu le résultat? Il allait au golf. C'était hypocrisie tout ce que Soro faisait. Soro a une vengeance. Ça veut dire que lui là, il veut aujourd'hui arrêter le président Ouattara. Soro veut prendre le pouvoir pour dire à son papa Gbagbo, à son papa Bédié, moi j'ai arraché le pouvoir à Laurent Gbagbo et j'ai arraché le pouvoir à Ouattara. C'est-à-dire ce que les autres n'ont pas atteint là. Lui Soro, il croit qu'il peut atteindre ça sous Ouattara. Le seul combat de Soro, comment déstabiliser le président Ouattara, comment arrêter le président Ouattara, l'humilier. C'est ça qui est le vrai combat de Soro. Hein. Le vrai combat de Soro aujourd'hui, comment déstabiliser le président Ouattara, arrêter le président Ouattara, et puis montrer au pro Gbagbo, au pro Bédié que lui Soro, il a déstabilisé Ouattara. Chers amis, voilà le vrai problème que moi je vous explique aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, restons concentrés. Comme le dit le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, restons concentrés et surtout restons vigilants. Surtout restons vigilants. Surtout restons vigilants, restons concentrés et unis. Tous ceux qui sont en train de faire attaque, ils tuent nos forces de défense, ils tuent nos forces de sécurité. Mais eux, ils croient que nos soldats sont bêtes. Allez dire à Boulaye Fofana, ce déserteur, allez-y lui dire, allez-y dire à ce déserteur d'Aboulaye Fofana que Zazo dit, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. C'est sous Gbagbo que vous avez réussi coup d'État. C'est sous Gbagbo que vous avez occupé une partie de la Côte d'Ivoire. Sous Ouattara, vous n'allez pas le faire. Ah oui, rébellion là. Nous tous, on se connaît. Dites à Boulaye Fofana, et puis dire, je profite pour dire à certains de mes frères du Nord qui sont dans l'armée. Je vais dire à certains de mes frères du Nord qui sont dans l'armée et qui soutiennent Soro, quittez dans ça. Quittez dans ça. Si vous êtes vraiment dans l'armée, défendez la République. Défendez la Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes dans l'armée pour être redevable à Guillaume Soro, alors vous avez échoué. Parce que Dieu ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs. Soro a géré la rébellion. Et sous la rébellion de Soro, il y a eu des gendarmes qui ont été tués. Il y a eu des militaires qui ont été tués. Il y a eu des policiers qui ont été tués. Et Aboulaye Fofana parle. Mais Aboulaye Fofana, mais il faut la fermer. Aboulaye Fofana, il faut la fermer parce que tu étais là quand on tuait les gendarmes et les policiers à Bouaké. Aboulaye Fofana, il faut la fermer. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que tu as été commandant, mais nous, on s'en fout de ça. Ça va être l'argent du contribuable dont tu payais. Quand on a déserté l'armée, quand on sort de l'armée, ça dit toi, là, après un certain moment, on prenait l'argent de la République pour te payer. On t'a donné des grades. Toi, à cause de ça, tu ne respectes pas la Côte d'Ivoire. Tu ne respectes pas les autorités du pays. Mais tu es un plaisantin. Alors, je lui dis que Zazo dit tu es un comédien. Aboulaye Fofana, si tu veux mener combat, commence par 2000. Les soldats qui ont été tués à Bouaké, commence par eux. Pose leur problème. Demande que justice soit rendue pour tous ces gendarmes et policiers et autres qui ont été tués à Bouaké. Aboulaye Fofana, si tu es vraiment sérieux, tu es sincère, moi je te mets au défi. Commence par ton combat, par tout ce qui s'est passé à Bouaké. Parce qu'à Bouaké, il y a eu des gendarmes tués. Il y a eu des familles massacrées. Il y a eu beaucoup de choses. Tu étais là. Tu as dit quoi? Tu as parlé à Aboulaye Fofana. Donc maintenant, lui, ma vidéo, Dieu tu lui. Aboulaye Fofana. À Bouaké, il y a eu des gendarmes qu'on a mis dans des conteneurs. Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Tu pensais que ce que vous avez fait à la chose dans le nord, en attaquant nos forces de défense là, tu pensais que ça allait rester comme ça? Non, on vous a attrapé. Vous ne pouvez pas rester hors de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. On comprend votre système. Parce que vous étiez dans la rébellion, vous étiez dans le système, on vous regarde. Mais après 2020, là, je ne suis pas sûr que vous allez rester encore en France. Après 2020, le président Ouattara ne sera plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas convaincu que vous allez encore rester en France en toute liberté.
Parce que celui qui va venir ne jouera pas avec son pouvoir. Celui qui va venir va vous poursuivre. C'est-à-dire qu'il va vous poursuivre partout. C'est le président Ouattara qui est là qui dit laissez, pardonnez, laissez-les, ne faites pas ceci, calmez-vous, faites ceci. C'est pour ça qu'on vous regarde. Hein. C'est pour ça qu'on vous regarde. Mais il faut que vous arrêtez votre bêtise. Là. Arrêtez parce que nombre de nos frères sont morts à cause de votre rébellion. Votre rébellion a fait trop de tort. Abdoulaye Fofana. Ton soro là, il a trop tué. Ton soro a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. S'il te plaît. C'est moi qui te parle, là, moi, Zassola. C'est moi qui te parle. Dans le pays là, nous on a ramassé corps. En 2000, quand Babo Gueye se battait, c'est nous on prenait le corps de nos amis. C'est nous on ramassait les corps de nos amis. Abdoulaye Fofana, en 2000, là, quand Babo Gueye s'affrontait, les enfants qui tombaient à la place de la République, au plateau, c'est nous on prenait les corps. Quand je suis assis ici, là, je sais de quoi je parle. Abdoulaye Fofana, la rébellion a trop tué. Les casses, les agazaka. Tous ces gens qui ont créé la rébellion, ils sont où? Abdoulaye Fofana. Les règlements de compte dans votre zone ont fait partie de nombreux de vos amis avec qui vous avez créé la rébellion. Abdoulaye Fofana, tu sais, après être un peu sage, parle à Soro. Tu n'es pas obligé d'être redevable forcément. Même si tu aimes Soro, il faut lui dire de créer une ONG. Il n'a qu'à passer à autre chose. Tu vois, vos bêtises, ça dit, à faute de trop tirer sur la corde, Soro aujourd'hui est condamné à 20 ans. Aujourd'hui, Soro est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Et là, c'est grave. Il ne va même pas s'en sortir. Ça veut dire vous êtes autour des personnalités. Au lieu de les aider, au lieu de... Soro, ce n'est pas le portail, c'est un voyou, c'est un délinquant. C'est un voyou. Un homme qui a fait la fessie, et on le prend, on le met à la tête de notre primature. Primature qui est le cœur de l'économie, où nos régimes financiers, tout l'argent du pays là, ça passe là. On allait mettre Soro là-bas. Mais ça, c'était Babo qui a commencé ça. Aujourd'hui, ils sont en alliance. Ils ne vont pas arriver quelque part, chers amis. Ils ne vont pas aller quelque part. Ceux qui sautent là, c'est des comédiens. Ils ont échoué, ils sont déboussolés. Ils ont échoué, ils sont déboussolés. C'est Ahmed Bakayoko qu'ils cherchaient. Ahmed Bakayoko. Golden Boy, vous ne pouvez pas. C'est moi qui vous dis ça. Ahmed Bakayoko, là, vous ne pouvez pas. Ahmed Bakayoko, là, Fofana, tu ne peux pas, tu es un plaisanteur. Moi, je te réponds. Ahmed ne va pas te répondre, hein. Moi, je te réponds. Abdoulaye Fofana, commence par les morts, les soldats qui sont morts à Boaké. Si tu es garçon, pose le débat des soldats qui sont morts à Boaké. Parce qu'ils sont morts hier, en 2010. Si tu veux vraiment une justice, commence aussi par eux. Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Tu crois que tu vas nous distraire avec ce qui s'est passé à Kafolo? Ce qui s'est passé à Kafolo, là, c'est vous. On sait que c'est vous. On a trouvé même, dans les téléphones, ceux qui ont attaqué là, il y a des téléphones, numéros de téléphone de certains cyberactivistes. Ceux qui ont attaqué là, dans leurs photos qui ont filmé là, quand ils ont fini de filmer, ils ont envoyé ça à certains cyberactivistes. Pro-Soro. Quand ils ont fini de filmer là, ils ont fini les attaques, ils ont filmé, ils ont envoyé ça à certains cyberactivistes pro-Soro. Vous-même, vous avez vu sur la toile. C'était déjà sorti. Mais où ils ont enlevé les images? Ils ont enlevé les images où? Ils veulent effrayer les investisseurs. Ils veulent effrayer les Ivoiriens. Ils veulent faire peur aux Ivoiriens. Nous, on n'a plus peur de vos armes. Nous, on est guéris. On n'a plus peur de vos armes. On n'a plus peur de vos armes. Parce que dans un pays, quand vous avez toujours l'habitude les armes, finalement, le peuple n'a plus peur. Les gens n'ont plus peur. Parce que les gens comprennent que vous êtes inconscient. Ils vous donnent le pouvoir. Ils vous ont tout donné. Mais vous voulez toujours les humilier. Mais un seul jour, ils vont vous dire non. Et la meilleure façon de vous dire non, c'est le 30 octobre. C'est pour ça que je voudrais dire aux Ivoiriens. Ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler, là, le gouvernement vous donne jusqu'à la fin du mois. Mobilisons-nous pour une victoire écrasante du RHDP. Allons-y vers les uns les autres. C'est maintenant on doit être unis. C'est maintenant on doit manger ensemble. C'est maintenant on doit tout faire ensemble. Parce que c'est ça qu'on appelle l'élection. Ah oui, les cadres qui sont là, dites-là aussi que Zasso dit, ils n'ont qu'à lever leurs pieds. Ils n'ont qu'à lever leurs pieds. Pendant 10 ans, on leur a tout donné. De grâce, ils n'ont qu'à lever leurs pieds. On va faire campagne là. Parce que pendant 10 ans, aujourd'hui, là, beaucoup de militants ont envie de voir aussi certaines personnes sur le terrain parler.
Voilà. Parce que c'est comme ça que Gbagbo a fait. Les mêmes personnes, pendant 10 ans, le résultat est sorti 38%. Parce que c'était le même bien, ils vont venir, ils vont partager l'argent, ils vont distraire les gens, mais après les gens ne votent pas. Ils ne votent pas. À cause de certains comportements de certains cadres, beaucoup sont frustrés. C'est pour ça que je voudrais encore leur dire, ceux qui sont frustrés, que le combat que nous avons engagé, c'est avec le président Ouattara. Dans tous les partis, dans la société, partout, ces genres de comportements existent. Dès que les gens sont à des petits postes, ils se prennent pour des petits dieux. Ça existe. Mais ils ne savent pas d'où le président Ouattara vient. Pendant qu'eux, ils dorment la nuit, Agon Koulibaly ne dort pas. Le président Ouattara ne dort pas. Ahmed Bakayoko ne dort pas. Mais il y a d'autres qui dorment. C'est ces gens-là qui sont gonflés. C'est ces gens qui s'en foutent. Eux, ils n'ont pas tant. Parce qu'eux, ils sont devenus puissants. Ce qui doit être capital pour nous tous, c'est comment faire pour que le travail que le président Ouattara a commencé, là, on termine ça. Ce qui doit être capital pour nous, ça veut dire que depuis des années, quand le président Ouattara est venu sur la scène politique, toutes les souffrances que vous avez vécues, toute la haine, le tribalisme, la xénophobie, toutes sortes d'injures que vous avez connues, c'est le 31 octobre qu'on doit, tout ça on doit ficeler. On doit leur montrer que ce pays-là, c'est notre pays à nous tous. Et que nous, on est prêts pour que ce pays soit un grand pays. Nous, on ne va pas se laisser. Nous, on ne va pas laisser quiconque faire tomber ce pays. On est prêts. C'est pour ça que, chers amis, continuez de vous faire enrôler. Le Premier ministre, il sera là très bientôt. Le Premier ministre sera là très bientôt. On va engager la campagne. On a 3 mois. Normalement, les choses doivent aller plus vite. C'est pour ça que nous profitons pour dire au gouvernement, au RHDP, accélérons les choses parce que plus de lenteur, ce n'est pas trop bon. Ouais, plus de lenteur, ce n'est pas trop bon. Il faut maintenant commencer la campagne, mieux sensibiliser les gens, sensibiliser nos parents, c'est-à-dire amener nos parents à plus voter. Et il faut que les gens se mobilisent dans les urnes le 31 octobre. Il faut que les gens se mobilisent dans les urnes le 31 octobre pour prouver. Il faut que Bédié parte définitivement. 31 octobre, là, c'est la fin. C'est-à-dire c'est l'apogée de Gbagbo, Bédié, Soro. Ils vont partir définitivement. Maintenant, si vous êtes prêts pour que ce pays ne retombe plus dans la violence, dans la haine, alors mobilisons-nous pour être sur le terrain, pour être partout, pour qu'on fasse gagner notre candidat du RHDP. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Gbagbo a gouverné, il n'a rien apporté. Soro a gouverné, il n'a rien apporté. Bédié a gouverné, ils n'ont rien apporté et ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ne vous fatiguez pas. Ils ne peuvent rien. Tout ce qu'ils ont là, c'est la haine. C'est-à-dire qu'ils veulent s'associer et puis le jour où on va proclamer les résultats, ils vont dire eux aussi ils ont gagné. Mais dites-leur que c'était sous Gbagbo. Dites-leur que c'est sous Gbagbo. Que moi, Zasso, je leur dis que maintenant, 31 octobre, là, personne ne sortira du pays. C'est-à-dire la période électorale, là, personne ne sortira du pays. On va tous rester en Côte d'Ivoire. Le jour des élections, il n'y aura même pas Internet. Tout ça là, ça va se fermer. Tous ceux qui veulent voter là, les cyberactivistes qui ont la grande gueule là, ils n'ont qu'à rentrer à Abidjan maintenant. Dites-leur que ça soit dit, vous pouvez venir maintenant. Venez tous, on va faire campagne ici. On a fini les réseaux sociaux. Venez maintenant. 3 mois là, ils n'ont qu'à venir sur le terrain. Allez-y là, dit que ça soit dit 3 mois là, sur le terrain. Voilà, on n'a qu'à laisser les réseaux sociaux, on va venir, on va éteindre la lampe, lumière, tout, on va atteindre, et puis nous-mêmes, on va gérer ça entre nous. Quand on va quitter là, le monde sera fier de nous. Quand on va quitter dans ça, là, le monde entier sera fier de nous. Ils vont dire, ah, Côte d'Ivoire, on a organisé l'élection, il n'y a pas eu de parole. On a organisé l'élection, ça n'est pas versé. On a organisé l'élection, tout s'est bien passé. Dès qu'on finit de donner les résultats, tous les Ivoiriens dorment. Ils connaissent déjà leur président, ils commencent à dormir. Il n'y a plus à faire de Dieu, on va lancer cailloux, on va verser le sang, les militaires. Non, 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 tout le monde sera verrouillé. En tout cas, ce sont mes propositions à l'État, au gouvernement ivoirien. Donc, chers amis, merci beaucoup à vous tous. Je suis à votre disposition. Dans les villes, villages, bientôt je serai en tournée. Je suis en train de préparer mon projet de tournée que je vais soumettre au gouvernement. S'ils ne répondent pas, je vais vous appeler. Pour que vous m'aidez. Je vais leur soumettre mon projet, je serai à Toro. Je vais commencer par faire que. Je vais aller à faire que, je vais faire un meeting. Je vais aller à Gagnoa, je vais aller à Djiberoua, je vais aller à Issa. Je vous donne déjà mon programme. Je vais aller à Boisseau, Beaumois. C'est-à-dire là où les gens parlent trop, ils ont trop menti là. Les villages entiers là, ça c'est un acquis. Je vais aller m'asseoir là-bas aussi. Voilà, puis je vais aller à l'ouest. À l'ouest, moi je vais aller parler là-bas. Parce que c'est le moment de parler à nos parents.
Et puis c'est nous, on est bien placés pour parler. Oui, parce que nous, on ne voit personne. Quand on vient là, ce qu'ils ne veulent pas dire là, nous, on dit ça. Voilà, et puis on avance. Parce que tout le monde ne peut pas être bobo. Tout le monde ne peut pas être bobo. Il faut qu'il y ait des gens qui ont le courage de dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Non, chers amis, soyons zen. Soyons zen. Soyons zen. C'est bouclé, c'est géré. Quand on vous dit c'est bouclé, c'est géré là, ce n'est pas tricherie, hein? Non. Hein? Quand on dit c'est bouclé, c'est géré là, ce n'est pas tricherie. Hein? Quand on dit c'est bouclé, c'est géré là, c'est l'armée. C'est-à-dire notre système de défense et de sécurité qui est là aujourd'hui, là, vous pouvez tout faire. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va prendre Abidjan. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le pays là. Vous allez faire, vous allez fuir. Vous allez fuir. Mais pays là, vous ne pouvez pas prendre. Le système de sécurité qui est mis aujourd'hui en place en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire tous vos mouvements que vous faites dans le pays là, tout le monde voit. C'est moi qui vous dis. Soro sait. Bédier sait. Et tout c'est ça. Ils savent tout. Dans le pays là, tu ne peux même pas assassiner quelqu'un puis toi t'en sortir. Ce n'est pas possible. Le président Ouattara a mis des caméras partout. Et on a mis ça à Bouaké. Le gouvernement est en train de faire des efforts encore pour mettre ça sur toute l'étendue du territoire national. Comme en Europe, quand vous voyez dans les frontières partout, c'est des caméras. Quand tu as fait quelque chose de l'autre côté, tout le monde est déjà au courant. Où tu passes, on te voit, on t'arrête. Ici, là, c'est comme ça maintenant. En Côte d'Ivoire, on ne joue plus. C'est un pays modernisé, un pays développé. Donc, chers amis, merci à vous tous. En tout cas, vous aussi, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, merci à vous tous. L'eau, Capora dit l'eau est en train de tuer, mais en France même, l'eau, il y a l'eau tue là-bas. On est en train de faire des efforts. Dans peu de temps, l'eau va s'arrêter. Hein, c'est sa période, on n'y peut rien. Seulement qu'il faut sensibiliser les hommes, les gens pour quitter dans les zones à risque. Les zones où la météo annonce déjà qu'il va beaucoup pleuvoir. Il faut les sensibiliser et puis il faut être solidaire aux gens. Donc nous sommes solidaires. Nous prions pour ces familles et nous demandons aux gens, dites à vos familles partout, les zones à risque, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Les villages là sont vides. À l'intérieur là, tout est vide. Tout le monde habite. Il y a des quartiers même là. Quand le président Ouattara va dire demain casser, on va dire ah, Ouattara casse leur maison. Ouattara casse. C'est pour tout ça qu'on dit. On n'a qu'à les enlever dans des quartiers à risque. Bouaké, Gagnoa partout, il y a place. Danois, il y a place. Tout le monde veut rester à Abidjan. C'est ça le vrai problème. Abidjan est saturé. Au lieu d'aller construire à Bouaké, Gagnoa les immeubles, là, ils ont pris tout nos lagunes, ils sont en train de construire des immeubles partout et ils ont bloqué nos caniveaux. Tous ont tout bloqué. Donc, merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je vous aime. Dis Camille, mais Abidjan, je suis en route. Je suis en route, déjà, ne t'inquiète pas. Je suis le seul qui rentre à Abidjan puis qui ressort. Je suis le seul. Parce que c'est mon pays. Je vais avoir peur de quoi? C'est mon pays qui va m'effrayer. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas vu et puis tu vas m'effrayer moi. L'homme qui était sur le terrain, les gens meurent, ils courent. Depuis combien d'années, on est toujours sur le terrain en train de courir. On lance fusil, boum, boum, boum. Nous, on est là, on ramasse les corps. Nous, là, on va nous effrayer. Hein, quoi. Donc, merci, 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 merci. Merci à vous tous. Moi, je vous adore. Voilà, je vous adore, je vous adore. Voilà, je serai en tournée. Donc, dites à vos parents qui sont à Ferke, qui sont à Gagnoa partout, que ça sera bientôt en tournée. Voilà, on a parlé sur Internet. Maintenant, on va aller parler à nos parents qui sont dans les villages. Il y a des gens qui disent, ça sont toujours c'est sur Internet, il faut maintenant venir. Tu vas nous parler. Je viens vous parler, les gars, je viens. Vous avez l'envie de me voir, je viendrai vous parler. Voilà, je vais expliquer les choses clairement. Ce qui s'est passé sous Gbagbo, pourquoi Gbagbo a la haine, pourquoi Gbagbo a perdu le pouvoir. Moi, je vais venir vous dire la vérité. Oui, je vais venir vous dire la vérité, à compter sur moi. Je vais venir vous dire la vérité. Moi, là, il n'y a pas de sujet tabou. Parce que vous avez besoin de connaître la vérité. C'est quand vous allez connaître la vérité que vous serez libéré. Vous aurez votre vraie indépendance et votre vraie souveraineté. Mais tant que vous serez otage des émotions, la haine, le tribalisme de Bédier, la xénophobie de Bédier, vous n'allez pas vous en sortir. En tout cas, moi, je vous aime, je vous adore. En tout cas, Ouattara a construit nos routes. Beaucoup, eux, ils ont fait quoi? Ils disent que nos routes sont ceci, mais nous, on a fait. Vous avez fait quoi? Vous avez envoyé rébellion. Sous votre régime, on a connu rébellion, on a connu les déchets toxiques. Nous, là,
Nous là, pour nous là, c'est concret, c'est l'eau. L'eau, on peut pas, personne ne peut maîtriser l'eau. Quand c'est Dieu, quand Dieu pleure, on dit que c'est l'arme de Dieu. Quand Dieu est fâché, puis il pleure comme ça déverse sur nous. Quand ça vient comme ça vient une certaine force. On ne peut même pas contrôler ça. Donc, c'est des trucs, voilà. Donc, portez-vous bien et puis moi, je vous adore.